Amina lelo ngana monayo. Amina salanga olamwe. Amina sembolalo. Amina salanga bolamwe. Amina lelo ngana monayo. Kolo la kisanga ikemo. Kolo fomola lola. Amina semola lobo. Kolo lelo ngana monayo. Tala famille sekinga ye. Amina salanga bola mwe. Gaina chera yo motema. Na chera yo motema. Amina na chera yo motema. Amina na chera yo motema. Amina salanga. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais notre Père. Merci Jésus de Nazareth. Alléluia. Motema. Amina salanga sikoyo. Amina onisanga kemo. Amina elongana monayo. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Seigneur, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de justice, Dieu de salut. Dieu qui ne change pas, Dieu qui est, qui vient. Dieu qui m'instruit, Dieu qui me fait du bien. Je te remercie infiniment notre Père. Je te remercie parce que toi tu es Dieu. Je te remercie parce que toi tu es Seigneur. Nous te bénissions en ce moment notre Dieu. Nous t'élevons notre Père, notre Roi. Nous te glorifions pour ta grâce. Nous t'exaltons pour ton amour Père. Nous te glorifions pour ta puissance Seigneur. Nous te louons pour ta bonté mon Dieu, mon Roi. Oh, personne n'est semblable à toi notre Dieu. Oh, Nzambe te tournez pas na tongo alelo. Nous tournons vers toi ce matin, notre Dieu. Nous tournons vers toi pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier. Oh Seigneur Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de justice. Personne n'est semblable à toi, notre Père. Personne n'est semblable à toi, notre Seigneur. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, notre Roi. Celui qui nous aime, celui qui était, qui est, qui vient, celui qui ne change pas. Mon cœur te bénit notre Dieu, mon âme te loue mon Seigneur, mon cœur te glorifie mon Dieu, mon Créateur. Alléluia. Shabraka satara baba 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 baba. Ayo mote mai, nachela yo mote mai, nachela yo mote mai. Oh Jésus, qui est comme toi mon Dieu mon roi? Oh Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Élevez le Seigneur là où vous êtes. Élevez le Seigneur notre Dieu. Élevez le Seigneur le Créateur du ciel et de la terre. Élevez le Tout-Puissant. Élevez le grand Dieu. Élevez le souverain potier. Élevez celui qui était, qui est, qui vient. Élevez celui qui ne change pas. Alléluia. Shabraka satara baba 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 baba. Salane ebana papa e azalaka yantabe. Oh mon Dieu, personne n'est comme toi Seigneur. Personne n'est comme toi mon Dieu. Je te loue parce que tu es au-dessus de tout. Je t'élève parce que tu es insolable. Je te bénis parce que tu es le grand Dieu. Je t'élève parce que tu es le souverain. À toi appartient la puissance, la gloire, le règne. À toi appartient la justice. À toi appartient la miséricorde. À toi appartient la paix. Shabraka satara baba baba. Uzalaka yanzambe. Salande bana baba Uzalaka yanzambe. Oh Rabroko Sakaria Baba, Zebreko Shintaria Baba Raka Santara Baba,
Rebreko Shintarababa Koshintarababa. Rebreko Shintarababa Kosantarababa. E Abrakatako Santaria Babara Koshindaria Baba. Rubrakatako Santaria Babara Koshendere Baba. E Rabraka Santarababa Koshindaria Baba. Maria Koroko Shintarababa Kasantarababa. Seigneur, ce matin, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Mais par ta grâce, par ton amour, nous sommes vivants. Nous sommes là, Seigneur. Parce que ta grâce est avec nous, notre Dieu. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons dire encore à toi, notre Dieu? Parce que tu nous as protégés. Parce que tu nous as gardés. Parce que tu nous as bénis. Parce que tu nous as sauvés. Oh, éternel Dieu, nous voulons t'élever, notre Dieu. Nous voulons te bénir, notre Seigneur. Nous voulons te glorifier, notre roi. Nous voulons t'exalter, notre Dieu de grâce, Dieu d'amour. Oh, les saints d'Israël, les saints de Jacob, les saints de compassion, les saints d'amour. Je vais t'élever ce moment. Je vais t'adorer ce moment. Je vais te glorifier ce moment. Je vais te sacrifier ce moment. Combien Seigneur sont morts? Combien Seigneur sont partis? Mais tu m'as fait grâce de vivre. Tu m'as fait grâce de t'élever. C'est pourquoi je suis là, Seigneur, pour t'adorer, pour t'élever, pour te glorifier. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois la justice, reçois tout notre Dieu. Alléluia. Oh sala bana ya ya ozala kayanzambi. Oh salande bana papa ozala kayanzambi. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Sois glorifié, sois loué, sois béni. Sois exalté, Seigneur. Sois adoré pour la grâce que tu nous accordes. Sois loué pour la paix que tu nous donnes. Sois adoré pour la santé. Sois loué pour toutes choses que tu fais sur notre Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, notre Dieu? Que nos adorations, que nos louanges. Parce que tu fais tout dans notre vie, Seigneur. C'est pourquoi nous t'élevons, c'est pourquoi nous te louons, c'est pourquoi nous te glorifions. Oh Seigneur, ce matin nous te bénissions, ce matin nous t'adorons, notre Dieu. Ce matin nous te glorifions tout puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Bien-aimé, c'est le moment de parler à votre Dieu, de dire Seigneur, mais voici, consacrez-vous à l'Éternel. Demandez que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Demandez que Dieu vous remplisse de sa présence. Demandez que Dieu vous remplisse de son onction, qui vous remplisse de son esprit. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu fais des choses qui dépassent. Tu fais des choses qui dépassent. Oh Seigneur Jésus, dans la souffrance, dans la misère, tu es présent au milieu de nous. Dans les problèmes, tu es présent au milieu de nous. Seigneur Dieu, tu n'abandonnes pas. Seigneur Dieu, tu n'abandonnes pas. Seigneur Dieu, tu n'abandonnes pas. Seigneur Dieu, tu n'abandonnes pas ceux qui tournent vers toi. Oh Yahweh, lève ta main, Seigneur. Lève ta main, Seigneur. Remplis ta présence. Et ta main sur nous, Seigneur, pour que nous voyions tes miracles. Nous voyons ta puissance. Nous voyons ta miséricorde. Nous voyons ta plénitude puissante. Alléluia. Shebreko sakarababa kushitarababa. Yebreko sakaria baba. Oh Jésus, tu n'as pas changé mon Dieu. Tu es le Dieu qui était, qui est, qui vient. Et tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent. Notre Dieu, nous sommes là parce que tu es le Seigneur. Nous sommes là parce que tu es le véritable Dieu. Nous sommes là parce que tu es le grand roi. Oh, nous Seigneur, nous te bénissions. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Notre secours, c'est toi. Le secours de notre vie, c'est toi. Si toi, tu n'interviens pas, parce que tu pourrais intervenir. Oh, tu es descendu au temps de Pierre. Quand Pierre, Seigneur, est en prison, tu es descendu à sa vie. Seigneur, pour couper les chaînes. Quand Paul et Silas t'ont prié, Seigneur, dans la prison, tu étais descendu. Nous t'invoquons que tu descendes dans notre vie. Nous t'invoquons que tu descendes dans notre vie. Bon Zamba qui t'a la vie na yo. Appelle Dieu de descendre dans ta vie. Qu'il descende te délivrer comme il a délivré Pierre et Silas.
qui descend te délivrer, comme il a délivré Paul et Silas, qui descend te délivrer, comme il avait délivré aussi Pierre dans la prison, qui descend te délivrer, comme il a délivré Paul dans la tempête, dans la mer, qui descend te délivrer, comme il a délivré ses disciples dans la mer pendant qu'il y avait la tempête. Oh, Rabraka Chandra Barokosa, Rebreko Sakaria Babarako Shitaraba, Mereko Santaraba Baba, Rekebereko Shitaraba Baba, Yabraka Santaraba Baba, Robroko Shitaria Babaraka Santaraba, Mirakata Koshika Barandaraka, Robroko Santaraba Baba, Yebreko Shitaraba Baba. Oh Jésus, merci mon Dieu, mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci le Tout-Puissant, merci le Dieu de gloire. Rabrako Sabrako Sakarabaria Korabako Shantaraba, et Rabrako Sokoria Babarako Shendereba, Rubrakatako Santaria Babarako Shandaraba, et Rabreko Sokoria Barako Shendereba Sa. Oh Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, merci mon Père, merci mon véritable Dieu, merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ce que tu fais notre Dieu. Merci pour ce que tu fais notre Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies, notre Père. Tu es là, Seigneur, pour nous instruire. Tu es là, Seigneur, pour nous enseigner. Tu es là, Seigneur, pour nous apprendre des choses que nous ne connaissons pas. Rabrako Santarababa. Yebreko Shintarababa. Yebreko Shintarababa. Yebreko Shintarababa. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci le Dieu de bonté. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Merci le Dieu de miracle. Merci le Dieu de paix. Sois béni Seigneur. Sois glorifié mon Dieu, mon roi. Sois adoré notre Dieu. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rabra Kushitarababa. Bye bye. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Tu es le vrai Dieu. Tu es le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shabroko Sakaria Baba. Ezebreko Sakaria Baba Rakoshi Taraba. Eh Yesu. Shibroko Sakaria Barako Shekribi. Rebreko Sakaria Barako Shekeria Baba. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Merci le Tout-Puissant. Rabreko Sunturu Babarako Shintarababa. Rebreko Shintarababa Shintarababa. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois exalté notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Voici les moments agréables où nous devons partager la pensée du Seigneur. Un moment où nous partageons ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous donne. Un moment où nous partageons la pensée du Tout-Puissant. Un moment où nous partageons la révélation de Dieu, les secrets de notre roi. Que Dieu soit loué. Notre enseignement que nous avions commencé depuis le 12, qui va aller jusqu'au 25, s'intitule « Dévoiler les secrets cachés derrière la vie ». C'est cela le thème que nous expliquons. C'est de dévoiler les secrets cachés derrière la vie. Parce que derrière chaque vie, il y a des secrets qui sont cachés. C'est pourquoi le message s'intitule « Dévoiler les secrets cachés derrière la vie ». Que Dieu soit loué. Bien-aimés, dans cet enseignement, nous trouvons beaucoup de sous-thèmes. Beaucoup de thèmes et beaucoup de sous-thèmes que nous développons jour après jour, soir après soir.
nous trouvons des choses que nous enseignons, que nous montrons, que nous expliquons, mais que nous tirons de la Bible. Et de la Bible, c'est là où nous trouvons notre enseignement. C'est là où nous avons le support divin qui nous a été donné par le Seigneur, qui est sa parole. Parce qu'il est dit dans Hébreux 1, verset 3, qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc Dieu soutient toutes choses, mais par la parole puissante. Ce qui veut dire, nous nous sommes posés sur la parole de Dieu. Dans tout ce que nous prêchons, si vous examinez, vous allez vérifier, vous allez voir que tout se repose que sur les références bibliques. C'est ma façon de travailler d'ailleurs dans le ministère. Je préfère toujours prendre des choses sur les Écritures. Et parce que les Écritures nous rassurent et nous inspirent. Parce qu'ils ont été écrits pour nous, inspirés pour nous corriger, pour nous redresser, pour nous rendre aptes, pour nous rendre capables d'être des personnes adultes et parfaits. Et pour nous instruire. Parce que c'est ça les Écritures. Donc ils sont vraiment hyper importants. Alors, aujourd'hui le thème, c'est stopper le vent de la calamité qui s'élève contre la vie. Stopper le vent de la calamité qui s'élève contre la vie. Merci Seigneur Jésus. Il y a le vent de la calamité qui peut s'élever contre la vie d'une personne ou contre un individu. Des fois, on ne fait pas attention, mais le vent de la calamité existe. Le vent de la calamité existe, et quand elle s'élève pour s'élever contre nous, afin de nous empêcher de ne pas aller plus loin. C'est pourquoi nous l'intitulons « Stopper le vent de la calamité qui s'élève contre vous ». Il y a des vents qui s'élèvent contre nos vies. Et quand cela s'élève, ça amène tout, ça détruit tout, ça cause beaucoup de tort dans la vie des gens. Cela est appelé le vent de la calamité. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, la vie telle qu'elle est, je le dis et je le répète, que la vie ne vous donne pas les choses que vous lui demandez. Mais la vie vous donne des choses pour lesquelles vous vous battez. Lorsqu'on ne se bat pas dans la vie, on ne sait pas s'en sortir. La vie ne fait jamais cadeau. Je l'ai dit dans plusieurs fois dans mes prédications. La vie ne fait jamais cadeau, mais la vie vous livre les choses pour lesquelles vous aviez vaincu. La vie n'est pas un terrain de jeu. La vie n'est pas un terrain de jeu, mais la vie est un terrain de bataille. Il y a des batailles à livrer dans notre vie afin de pouvoir stabiliser, sécuriser notre vie. Et nos batailles sont des batailles qui sont spirituelles. Parce que nous combattons contre la puissance de l'air, nous combattons contre les esprits qui s'élèvent contre nous, nous combattons contre les forteresses, nous combattons contre la puissance et contre les principautés. Nous combattons contre les puissances, je dis bien les puissances au pluriel, les puissances qui s'élèvent contre nos vies. Ce qui veut dire, ne prenez pas la vie à la légère. Vous pouvez être destiné à la gloire, destiné à des bonnes choses, mais lorsque l'ennemi voit cela, la première des choses à faire, il va chercher à vous combattre pour pouvoir
vous empêcher de ne pas accéder à la place qui vous a été préparée. À savoir, il est dit dans Psaume 18, verset 34. Le Seigneur dit, je te ferai placer à la... je te ferai placer à la place qu'il te faut, à la place que j'ai préparée. Donc je te ferai arriver à la place que j'ai préparée. Et dans Habakkuk 3, verset 19, il dit que je te ferai marcher à la place, dans ton lieu élevé, pardon. Je te ferai marcher dans ton lieu élevé. Je te ferai marcher dans ton lieu élevé. Et dans Psaume 18, verset 34, il dit, je te ferai placer dans ton lieu élevé. Ou je te placerai dans ton lieu élevé. Donc Dieu veut nous placer dans nos lieux élevés. Dieu veut nous faire marcher dans nos lieux élevés. Mais il y a des vents qui sortent. Il y a les vents qui soufflent. Les vents d'Orient, les vents de terre, les aquilons, les vents qui soufflent de tous côtés pour détruire, pour vous empêcher de ne pas aller là où vous devez partir. Jésus était avec les disciples dans la barque. Il y traverse pour aller de l'autre côté. Nous sommes dans Marc 4, à partir du verset 39. Il y traverse pour aller de l'autre côté. Mais les vents s'est élevé contre eux. Les disciples ont crié, dit, Seigneur, toi tu dors, mais nous sommes en train de périr. Jésus s'est réveillé et il a parlé à la tempête. La tempête s'est stoppée. Merci Seigneur. La tempête a été stoppée. Donc c'est au moment où il traversait, au moment où il partait, pour aller de l'autre côté que les vents s'est élevé. Les vents s'élèvent au moment où vous prenez la route, au moment où vous prenez la vitesse, au moment où vous prenez la décision d'aller plus loin, au moment où vous dites, maintenant ma vie doit changer, elle ne doit plus être comme ça. Il faut que j'avance, il faut que je change. En ce moment-là, le vent s'élève. Le vent s'élève. Le vent s'élève pour vous stopper. Mais, si Jésus est avec vous, qu'il voyage avec vous dans la vie, réveillez-les. Dis, Seigneur, je suis en train de périr. Le vent souffle contre moi. Viens mon secours. Stoppe ces vents. Le Seigneur stoppera tous ces vents. Parce que Jésus est avec vous. Vous ne pouvez pas aller de l'autre côté de la vie sans rencontrer l'opposition. Sinon vous marchez avec Satan. Vous ne pouvez pas quitter un endroit, aller de l'autre côté sans rencontrer l'opposition dans la vie. Impossible. Il y a l'opposition, mais vous devrez le vaincre. Parce qu'il est dit, dans Jérémie 1, on vous fera la guerre, dans Jérémie, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. On va te faire la guerre, mais on ne va pas te vaincre. À partir du verset 18. Donc on va te faire la guerre, on va te chercher, on va faire tout ce qu'on veut contre toi, mais on ne va pas te vaincre. Merci Seigneur. Parce que, en tant que croyants, lorsque nous émergeons, lorsque nous voulons aller plus loin, l'ennemi n'est pas d'accord. L'ennemi n'est pas d'accord que nous avançons. Il n'est pas d'accord que nous progressons. Il n'est pas d'accord que nous allons plus loin. Il n'est pas d'accord que nous voyons la gloire de Dieu. Il n'est pas d'accord de ton progrès. Jamais le diable ne se contente de ton progrès. Au contraire, il vient pour ta destruction. Il vient pour te détruire, te causer du tort. Car la Bible dit, le Seigneur, les voleurs ne viennent que pour détruire, dérober et égorger. Mais moi, Jésus, je suis venu pour vous donner la vie, afin que vous puissiez avoir cette vie en abondance. Nous sommes dans Jean 10, verset 10. Merci Jésus-Christ. Alors, beaucoup de familles subissent aussi le vent. Les vents soufflent dans la famille, les vents soufflent dans la vie, parce que peut-être il y a des ouvertures qui ont été faites.
et les problèmes arrivent. Et il n'y a que calamité dans la famille. Le vent de la calamité est un vent qui amène la souffrance, les malheurs, la destruction, la mort et beaucoup de mauvaises choses dans la vie des gens. Que Dieu soit loué. Donc, le vent de la calamité est un vent qui souffle contre la vie d'une personne pour pouvoir amener la destruction, pour pouvoir amener la calamité, pour pouvoir amener des problèmes dans sa vie. C'est ça qu'on appelle le vent de la calamité. C'est ça la définition faite. Le vent de la calamité est un vent qui s'élève contre la vie d'une personne. Il s'élève dans la vie de plusieurs personnes contre leur vie. Pour amener la calamité, la destruction, la souffrance, la misère, le problème et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie. Nous allons lire Job, chapitre 1er, verset 13. Et puis nous allons lire aussi les versets 13, et puis nous allons retourner au verset 18. 17 à 18. Job, on va lire deux textes au même moment. On va lire d'abord Job, on explique et puis on va aller dans Jérémie. Job, que Dieu soit loué. Nous sommes dans le livre de Job, pour les lecteurs de la Bible. Livre de Job, nous allons passer, moi j'ai l'habitude de lire, je suis traditionnel, hein, je lis toujours avec la Bible. J'aime plus lire avec la Bible. Donc Job au chapitre 1er, et je suis au verset 13. Je lis verset 13 d'abord, et puis je vais lire un autre verset. Verset 13. Un jour que le fils et le fille de Job mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: le bœuf labouré et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors, verset 18. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit: le fils et le fille de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre 4 coins de la maison, et il s'est écoulé sur les jeunes gens. Ils sont morts, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Quoi sera dit au Seigneur. La Bible dit qu'un jour, les fils de Job, ainsi que les filles, sont allés dans la maison de leurs frères aînés. Les frères aînés, pardon. En y allant, ils mangeaient, ils buvaient, et un vent va souffler. Et quand le vent souffle, il secoue la maison tombe, tous les enfants de Job meurent au même jour, le même jour. Et quelqu'un s'est échappé pour aller annoncer la nouvelle à Job. Mais avant la mort des fils, la Bible commence l'histoire au verset 13, que un jour, le bœuf de Job était en train de labourer, donc de tirer les chariots pour faire des champs, que les ennemis sont venus, ils se sont emparés de tous les bœufs, ils sont partis avec. Et ils ont pris même des serviteurs. Et ça n'a pas fini par là. On continue encore à citer qu'un autre jour aussi, les Sabéens sont venus, ils ont arrêté les serviteurs, ils ont pris tout ce qui était le bien de Job. Donc à chaque fois que les gens venaient, ils ne venaient pas avec une bonne nouvelle,
Mais les gens venaient toujours avec les nouvelles des problèmes qui arrivaient, des problèmes qui étaient passés. On ne venait pas avec des nouvelles quand on appelle seulement quand on appelle seulement les problèmes sont tombés au village. Quand on appelle seulement donc c'est le mal des appels, c'est le mal des problèmes quand on vous appelle qu'il y a des problèmes, des problèmes, des problèmes. C'est le vent d'Orient, c'est le vent des calamités. Et cela s'était passé dans la vie des gens. Quand ce vent a soufflé, il a amené la destruction de ses richesses, la destruction de ses serviteurs, la destruction de ses enfants, la destruction de sa santé. Le vent là a soufflé contre le vent de la calamité. Ça ne vient pas tout seul, mais ça vient pour détruire la vie des gens, pour détruire les choses dans la vie des gens, pour amener la destruction dans la vie des gens. Bien-aimés, peut-être vous vivez la même chose. Peut-être vous passez par cette même étape. Vous traversez le vent de la calamité qui détruit, qui cause du tort, qui amène la grande destruction dans votre vie. Le vent de la calamité qui détruit tout en passage. Nous avons vu le vent qui avait soufflé vers 2004, je pense, je ne me souviens plus de l'année, de tsunami en Asie. Nous avions vu comment ça a emporté des maisons, ça a emporté des gens, ça a emporté tout. Nous avons vu au Japon comment ça emportait même des avions qui coulaient, des véhicules, des choses lourdes qui partaient, des usines de véhicules qui partaient comme des papiers. Quand ce vent souffle, ça amène un tsunami dans la vie. Ça détruit tout, ça emporte tout, ça bouge tout. Nous voyons les vents de tornades qui soufflent aux États-Unis. Quand ça souffle, des maisons se détruisent. Des toitures partent, des murs tombent, des arbres tombent. Tout tombe, la ville se finit dans 10 minutes comme ça, la ville n'y est plus. Parce que le vent, on appelle ça souvent ici tornade. Il a soufflé. Mais ce sont des vents qui amènent la calamité. Et quand ces vents soufflent, ça amène la calamité dans la vie des gens. Et les gens souffrent, les gens pleurent, les gens gémissent parce qu'il y a la calamité qui est mise en place. Il y a la calamité qui s'est élevée. Il y a la calamité qui s'est tenue. Il y a la calamité qui s'est manifestée. Bien-aimés, nous avons besoin, bien-aimés, de vivre, de stopper d'abord cela afin de vivre la paix, la bénédiction. Les vents de la bénédiction existent, c'est dans la Bible. C'est cela que nous avons besoin. Alors, bien-aimés, d'où vient ce vent de la calamité? Nous pouvons partir rapidement dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, au verset 13. La Bible nous dit dans Jérémie, chapitre 1er, verset 13. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. L'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes des septentrions, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles tout autour et contre toutes les villes de Juda. Mais verset 13 à 14, c'est bon. Jérémie, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? D'abord, Jérémie avait toutes les questions que Dieu lui avait posées. Qu'est-ce que tu vois? Jérémie avait dit d'abord, je vois une branche d'amandier qui s'élève, ainsi de suite. Dieu dit, tu as bien vu. Donc, chaque fois qu'il parlait, que Dieu lui demandait qu'est-ce que tu vois, Dieu lui disait, tu as bien vu. Mais lorsqu'il a vu, Dieu lui dit, regarde encore très bien. Il dit, je vois une marmite qui est en train de chauffer. Une grosse marmite qui est en train de chauffer sur le feu. Il dit, ok, tu as bien vu. De cette marmite-là va sortir la calamité qui va commencer à toucher les peuples. Qui va commencer à aller toucher les peuples. Donc, il a dit, regardez bien. Et il a regardé, il a vu la marmite qui chauffait. Et Dieu dit, de cette marmite qui chauffe, la calamité sort de là. La souffrance sort de là.
Les malheurs sortent de là. Les difficultés sortent de là. Qui vont aller toucher le peuple. Qui vont aller saisir le peuple. Bien-aimés. Les vents de la calamité qui avaient touché la famille de Job. C'est un vent qui sort de quelque part. Qui bouillonnait dans le cœur de l'ennemi. Pour détruire la vie de Job. Parce qu'il était jaloux de l'intégrité de Job, de la fidélité de Job envers Dieu et de la bénédiction que Dieu avait donnée sur Job. L'ennemi n'est pas content de ta bénédiction. L'ennemi n'est pas content de ta vie. Tantôt il te regarde comme ça et dit, hé, Abongi, hein? Toi qui me sois des photos dans Facebook, je vais te dire une chose. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Mais, sache que quand vous mettez des photos avec des repas, des beaux amis, c'est bon. Mais, préparez-vous aux contre-attaques de l'ennemi. Parce qu'il y a certaines personnes avec qui vous avez grandi dans les quartiers, en vous voyant se dire, hé Zambé, hé mon Dieu, ah, il est devenu comme ça, ah mon roi, ah, nous sommes restés comme ça, lui il est parti comme ça. Donc, rien que la photo qu'il a vue, vous n'êtes même pas bien ici en Europe. Vous souffrez. Mais la photo que vous avez mise a réveillé la colère, l'intention de l'ennemi de pouvoir chauffer la marmite afin de libérer le vent qui vient contre vous. Oh Yesu. Shabroko Sakara Mama. Ibreko Sakara. Rien que par la photo. Je ne dis pas de ne pas faire la photo, mais je vous donne des conseils par rapport à ma conviction, par rapport à moi aussi. Je mets des photos avec le serviteur de Dieu. Je mets des photos avec le serviteur de Dieu. Mais je vous dis, préparez-vous alors. Soyez prêts à ce combat. Soyez prêts à ce combat. Parce que, sans le vouloir et sans le savoir, on s'expose. Le vent qui souffle contre la vie des gens. La Bible dit que c'est de cette marmite où chauffe le vent qui va aller frapper, qui va aller faire son travail. Le travail de la destruction. Merci Seigneur. Donc, le vent là, il vient pour amener la destruction dans la vie des gens. Pour amener la souffrance dans la vie des gens. Vous savez, quand vous allez même dans Genèse 41, au verset 23, la Bible dit, dans la vision que dans les songes que le roi Pharaon avait fait, il est dit dans la Bible qu'il avait vu le vent d'Orient qui avait brûlé des épis. Il a dit, il a vu le vent d'Orient qui avait brûlé des épis. Donc le vent avait soufflé pour brûler même des épis. C'est ce qu'il avait vu. Dieu soit loué. Dans Job, au chapitre 27, je pense que c'est le 27, verset 21, la Bible dit que le vent d'Orient emporte tout et détruit tout. Quand ce vent souffle contre votre vie, mi pepe ya mabe et fouli nakati ya vie nabino. Quand ce vent souffle, il emporte tout, il détruit tout, il détruit la famille, il détruit les gens. Mais beaucoup de gens ne sont pas conscients du vent qui souffle contre leur vie. Beaucoup de gens ne sont pas contents. Ils attendent que le vent souffle comme à souffler la vie des gens. Au lieu d'être d'abord prudents, mais ils attendent que ça souffle pour commencer à chercher la prière. Non, 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 non. Quand tu sens des petites choses dans ta vie, et ça va vent, c'est le vent. Vous étiez calme dans la maison, vous étiez tranquille. Mais quand on a soufflé, c'est vent de l'autre côté. On a bougé la marmite, on a bougé, on a soufflé. L'homme à gauche, la femme à droite. Chacun de son côté. Humeur est changée. L'attitude est changée. Les humeurs changent, les attitudes changent. Parce que le vent a été bougé de l'autre côté. Le vent a été soufflé. Tu pars pour un programme, tu pars pour un rendez-vous, tu pars pour quelque chose. Tout allait bien. Mais dès qu'on a bougé le vent là, tout change. Parce que le vent de la destruction vous a précédé. Merci Jésus.
Alléluia. Oh, la Bible dit dans Psaume 48, verset 8, que le vent de l'Orient souffle sur les navires de Tarsis et il brise les navires de Tarsis. Quand Jonas est monté dans la navire de Tarsis ou dans le bateau de Tarsis, le vent a soufflé contre ces bateaux. Le vent de la destruction. Peut-être tu es dans un bateau où il y a le vent de la destruction. Peut-être tu es avec quelqu'un qui a le vent de la destruction. Au fin de ça, il n'y a pas de destruction. Je vais dire ça en français, ne vous en faites pas. Au côté des balles, il y a la destruction. Je vais le répéter en français, ne vous en faites pas. Je vais te expliquer ça en lingala. Au côté de la destruction. Donc tu as rencontré quelqu'un, tu as trouvé un mariage, tu as commencé une affaire, mais où tu as rencontré un ami ou une personne, mais qui est venu vers toi avec un vent de la destruction. Regarde depuis que tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu ressens dans ta vie? Que la destruction, Écoutez-moi bien. Si tu rencontres quelqu'un, un ami, qui vient près de toi, dès qu'il est rentré chez toi, la maison commence à connaître les tempêtes. Il faut les chasser de la maison. Sans hésitation. Il faut les faire partir. Tu n'as pas péché. Parce que quand quelqu'un vient, il doit amener la paix. Quand Joseph est allé dans la maison de Potiphar, la maison commençait à prospérer, la maison avait la paix. Mais quand toi tu viens dans ma maison, je commence à avoir des problèmes. Je commence à avoir des difficultés. Non, tu es Jonas. Donc tu es venu avec un mauvais vent. Il faut que je te chasse. C'est pourquoi Jonas a été jeté dans l'eau. Parce qu'il avait le vent. Bien aimé, le vent là, quand il souffle, il y a la destruction. T'as la vie na yo. Destruction, c'est la destruction. Regarde ta vie. Il n'y a que destruction, c'est la destruction. Tu cherches à avancer, mais le vent souffle contre toi. Tu cherches à aller plus loin, le vent te bloque. Tu cherches à aller plus loin, le vent souffle. Mais si Jésus est avec toi, il faut le réveiller. Il faut le réveiller. Dis Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Le vent souffle. Écoutez un verset. C'est très important ce verset. Ecclésiaste 1, verset 6. Je vais lire ça. Ecclésiaste 1, verset 6. C'est très important. La Bible dit ceci. Ecclésiaste chapitre 1, verset 6. Verset 6. Le vent se dirige vers le midi et tourne vers le nord. Il tourne encore et reprend le même circuit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le vent se dirige vers le sud, vers le nord. Il tourne encore et reprend le même circuit. C'est-à-dire, il a commencé par A, le point A, il est passé par le point B, le point C, le point D, il part, il arrive au Z, il reprend encore le point A. Il fait le même circuit. La Bible dit que le vent commence à tourner. Il part. Et quand le vent commence, ça va retourner. Vous allez sentir que maintenant c'est la paix. Maintenant c'est encore la paix. Et ça paix à l'écouter. C'est la paix de quelques minutes ou de quelques jours. Mais quand le vent va souffler, la personne retombe dans la même situation. Il retombe dans la même humeur. Il retombe dans la même situation qu'il avait. Il retombe dans la même situation. En fait, ça c'est le vent qui tourne dans le même circuit. Le vent de l'ennemi, le vent de l'Orient qui tourne dans le même circuit, qui te ramène dans la même situation. Au tigaki situation, au zongi sur la même situation. Tu es sorti de cette situation, mais tu es retombé dans la même situation. Tu es sorti, tu es retombé parce que tu es précédé par le vent d'Orient. Ce vent, tu cherches à sortir, tu te dis, mais là c'est fini, je sors. Mais ça va te retourner encore là, au point de départ. Mi pepe amabe. J'aime bien cette chanson qui a été chantée chez moi. Le vent mauvais. Ça se disait à l'ingala comme ça. Soki mi pepe mabe. Si le vent mauvais
s'élève contre toi. Donc le vent mauvais peut s'élever contre toi. Bien-aimé, je te parle selon ce que j'ai lu dans les Écritures. Selon ce que Dieu m'a inspiré. Le matin, je me suis réveillé avec ça. Mais j'avais préparé autre chose. Mais Dieu me réveillait avec ça le matin. Il dit, il y a des vents qui s'élèvent contre la vie des gens. Il faut la destruction de ces vents. Il faut stopper ces vents. Stopper les vents. C'est l'élément important. Aujourd'hui, on va prier. Demain, on va continuer cet enseignement. Demain, c'est la suite de cet enseignement. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, le vent de l'ennemi souffle. Le vent de l'ennemi souffle. Et quand ce vent souffle, il amène la destruction. Quand ce vent souffle, il amène des problèmes dans la vie des gens. Examinez votre vie. Quel vent souffle-t-il dans votre vie? Ce n'est pas le vent là qui tourne. Ce n'est pas le vent là qui fait le tour cyclique. Ça tourne, ça reprend, ça tourne, ça reprend. Ce n'est pas ce genre de vent qui souffle. Ce n'est pas ce genre de vent qui souffle dans votre vie. Bien-aimés, examinez-vous bien. Quand vous vous examinez, vous allez voir que le vent la souffle. Job a dit dans Job 30, verset 15, il a dit, le terreur m'assiège. Ma gloire est emportée comme par le vent. Mon bonheur est passé comme un nuage. Le terreur m'assiège. Quand ce vent-là vient, il amène le terreur. Il emporte le bonheur. Il emporte la paix. Il emporte la tranquillité. Et il emporte tout. Et il vous laisse dans le désespoir, dans les difficultés. Le vent qui souffle contre la vie des gens. Bien-aimé. Mais il y a aussi un bon vent qui souffle. Ce bon vent, il est dans le livre des Cantiques 4, verset 16. La Bible dit, vent de quatre côtés, ou aquilon, d'autres versions appellent ça aquilon. Aquilon, vent de quatre côtés, souffle dans mon jardin, afin que mon jardin fleurisse, donne des fruits, et que mon bien-aimé, quand il vient, qu'il trouve des fruits excellents. Il faut prier pour qu'il y ait, chaque fois demander, Seigneur, souffle un vent qui fleurisse mon jardin, qui fleurisse ma vie. On appelle ça vent du printemps. Souffle le vent du printemps. Demain, on va expliquer ces choses. Souffle le vent du printemps qui bénit ma vie. Souffle le vent du printemps qui élève ma vie. Le vent du printemps qui remplit ma vie de gloire, de grâce, de paix, de bénédiction. Souffle le vent de la bénédiction. Mais stoppe le vent de la destruction. J'aimerais mieux compris maintenant. Peut-être vous êtes consolés par ces messages. Le vent qui souffle. Voici l'occasion favorable pour que toi et moi, nous puissions prier le Seigneur. Nous allons prendre le temps maintenant de prier le Seigneur. La prière que nous allons faire, c'est celle qu'on trouve dans le livre de Marc 4, à partir du verset 38. Marc 4, à partir du verset 39. Le vent avait soufflé. Les disciples, à partir du verset 37, les disciples ont crié devant Jésus. Jésus, nous périssons. Tu ne vois pas que nous périssons. Le vent souffle contre nous. Jésus s'est levé et il a calmé la tempête. C'est la même prière qu'on va faire comme les disciples. Seigneur, secours-nous parce que le vent souffle contre nous. Secours-nous parce que le vent souffle contre nous. Parle du vent que tu sens dans ta vie. Mais pépéni nos hommes dans la vie d'ailleurs. Quels sont les vents que tu vois dans ta vie? Alors maintenant parle à Dieu. Dis Dieu, ces vents que je vois dans ma vie, ces vents que je trouve dans ma vie, citez-les par les noms. Vent de maladie, vent de souffrance, vent de misère, vent d'échec, vent de complications, vent de déception, vent de beaucoup de situations. Tous les vents que vous voyez, dis-les à Jésus qui se réveille parce qu'il est avec toi, qui se lève pour calmer ces vents. Toi, tu es incapable de calmer les vents, mais il y a quelqu'un avec toi qui peut calmer ces vents. C'est avec lui que nous pouvons calmer ces vents. Tout en lui réveillant en disant, Seigneur, regarde devant nous les vents. Nous voulons traverser.
Nous voulons aller plus loin. Nous voulons avancer. Moi et ma femme, moi et mon mari, moi et mes enfants, moi et mon ministère, moi et mon travail, moi et telle chose. Mais regardez le vent, Seigneur, devant nous. Oh Dieu, stoppez le vent qui est devant moi. Stoppez le vent qui est devant nous. Stoppez le vent de la maladie. Stoppez le vent des échecs. Stoppez le vent des déceptions. Stoppez le vent des complications. Quand ce vent-là souffle, à partir de la marmite qu'on a soufflé là-bas. Toute la maison, vous commencez à classer, le temps monte partout. Parce que le vent a été soufflé. Tu te réveilles le matin, l'humeur a changé. On appelle ça en français sodimer. Yo, c'est sodimer yakapamba. Sodimer yakapamba. Et puis il y a mis pépé fou la kango. Le sodimer ne vient pas en vain. Parce qu'il y a un vent qui souffle ça. La science appelle ça des bipolaires. Non. Il y a un vent qui souffle contre la vie de cette personne. Nous avons besoin de que Dieu sauve la personne. Nous avons besoin que Dieu aide la personne parce qu'il y a un vent qui souffle contre lui, contre sa direction. C'est ce qui provoque tous ces malheurs. Aux zones misala, aux zones mabala, et que musika, mi pepe bou maramouti. Tu as trouvé du travail, tu as trouvé mariage, ça part loin, ça ne part pas loin. Le vent vient casser ça, non? Le vent. Tu es sous le tourbillon de Satan, sous le vent de l'ennemi, mais inconscient, toujours distrait, alors que le vent souffle contre toi. Tu attends d'abord la conséquence avant de commencer à chercher Dieu, avant de se donner de s'engager. Non, c'est maintenant qu'il faut se lever. Nous voulons prier le Seigneur. Demandons au Seigneur maintenant de nous aider. De nous aider à stopper ces vents. De nous aider à enlever ces vents. De nous aider maintenant à stopper ces vents qui se lèvent contre nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Papa, je viens vers toi maintenant, Seigneur. Je viens vers toi maintenant, Seigneur. Tu vois les vents qui souffrent contre ma vie, Seigneur. Alléluia. Tu vois les vents qui souffrent contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants. Oh Jésus. Je t'appelle Père. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Je viens, Seigneur. Papa, les vents soufflent contre ma vie. Les vents soufflent contre ma vie, Seigneur. Les vents soufflent contre ma vie, Seigneur. Papa, je t'appelle Père en ce moment. Je t'appelle ce matin. Oh Dieu, les vents qui soufflent contre ma maison. Les vents qui soufflent contre ma vie. Les vents qui soufflent contre mon ministère. Les vents qui soufflent contre ma femme. Les vents qui soufflent contre mes enfants. Les vents qui soufflent contre ceux qui m'écoutent, Seigneur. Les vents qui soufflent contre les brebis que tu m'as donné. Les vents qui soufflent contre les membres que tu m'as donné. Les vents qui soufflent contre mes neveux, mes nièces, mes sœurs. Les vents qui soufflent contre, Seigneur, ma famille. Les vents qui soufflent contre mes enfants. Les vents qui soufflent contre moi-même. Les vents qui soufflent contre ma belle famille. Les vents qui soufflent contre ma famille. Les vents qui soufflent contre mes enfants. Les vents qui soufflent contre l'église. Les vents qui soufflent contre le Congo. Les vents qui soufflent contre la Belgique. Les vents qui soufflent contre l'Europe, Seigneur. Oh, vois, Seigneur. Oh, Seigneur, vois cela. Vois les vents qui soufflent. Les vents de la guerre qui soufflent. Vois les Seigneur. Vois les Seigneur, les vents de la souffrance qui soufflent, les vents des gens qui sont dans les hôpitaux, les vents des gens qui sont dans des souffrances, les vents des gens qui sont malades, les vents des gens qui attendent des globes, Seigneur. Oh Dieu, tends ta main. Oh Dieu, tends ta main. Oh Dieu, tends ta main. Calme ces vents, Seigneur. Arrête ces vents, Seigneur. Arrête ces vents, Seigneur. Les vents qui soufflent contre nous, Seigneur. Les vents de la calamité qui soufflent, Seigneur. Calmez-les, Seigneur. Arrêtez-les, Seigneur. Calmez-les, Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Papa, tu arrêtes le vent. 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 Les vents de l'ennemi. Les vents de la maladie. Les vents de la souffrance. Les vents de la misère. Je t'invoque, oh Dieu, que tu viennes arrêter tous ces vents dans ma vie. Tous ces vents dans le ministère. Tous ces vents sur le peuple. Tous ces vents sur la famille. Tous ces vents sur la Belgique. Tous ces vents sur le Congo. Tous ces vents sur l'Europe. Tous ces vents partout, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de gloire. Je t'appelle Père. 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 Oh, que ces vents s'arrêtent. Que ces vents s'arrêtent. Que ces vents s'arrêtent. Que ces vents s'arrêtent.
Que ce vent s'arrête. 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 Oh Rabraka Sakaraba. Rebreko Sakaraba. Rebreko Sakaraba. Eh Yababa. Iyabroko Sokoria Baba. Ezabrakata Koshikarababa. Rebreko Sakaraba. Iebreko Sakaria Babarako Sataraba. Oh Zambé. Oh le Seigneur, je te prie Père d'arrêter ce vent, 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 le vent qui souffle, le vent qui souffle, le vent qui souffle contre ma vie, contre le ministère, contre ma vie, contre le ministère, le vent qui souffle. Les vents qui soufflent, les vents qui soufflent dans ma vie, Père, dans mon ministère, Père, dans ma santé, Père, si des serviteurs, Père, si la famille, Père, si tout un chacun, Père, si les enfants spirituels, si tous les hommes que tu m'as donnés, si ceux qui croient à ce ministère, Père, les vents qui soufflent, arrête-les, 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 arrête-les au nom de Jésus, priez, 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 arrêtez les vents, arrêtez les vents, Père, j'arrête ce vent. Père, j'arrête ce vent avec toi. J'arrête le vent de la calamité. J'arrête le vent de la souffrance. J'arrête le vent de la misère. J'arrête le vent de la souffrance. J'arrête le vent de la misère. Le vent de la calamité. Le vent de la misère. Le vent de la souffrance. Le vent de condamnation. Le vent de déception. Le vent de troubles. Le vent de décompréhension. Le vent de manque de progrès des enfants. Le vent de manque de réussite. Papa nous a arrêté. Papa nous a arrêté. J'arrête ce vent. J'arrête ce vent. J'arrête ce vent. J'arrête ce vent. Le vent qui trouble les familles. Le vent qui trouble les couples. Le vent qui trouble les familles. Je l'arrête, Père. Je l'arrête, Père. Je l'arrête, Père. Le vent de la mort. 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 Je l'arrête, mon Dieu. Je l'arrête, mon Dieu. Je l'arrête, mon Dieu. Je l'arrête, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, arrêtez, arrêtez, arrêtez les vents de la maladie, les vents des échecs, les vents de divorce, les vents de déception, les vents de célibat, les vents de complications, les vents du péché. Arrêtez-les, 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 arrêtez-les par le nom de Jésus. Arrêtez-les par le nom de Jésus. Les vents de complications, les vents de complications, les vents de manque de progrès, les vents des échecs, les vents qui vous font tourner au même point, les vents qui vous font passer dans le même circuit. Arrêtez-les, arrêtez-les maintenant, arrêtez-les maintenant, arrêtez-les maintenant, arrêtez-les maintenant. Je t'arrête, vent de l'ennemi, vent du diable, vent de l'ennemi, je te stoppe. Et te stoppe contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre le ministère, contre la communauté, contre le peuple, contre les familles, contre les pasteurs que tu m'as donnés, contre les couples, contre les enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabraka Shakarababa. Oh, Shabroko Sakaria Babarako Shebre, Maria Brakatako Sakarababa, Rebreko Sakaria Baba. Esabreko toko sakaria baba, Ruzakaria mana ko sakaria baba, Erabreko sakaria mana ko seke, Aderio ko sakaria baba, Ruzakaria kara ko sokoria baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci le Créateur, du ciel et la terre. Merci Père éternel. Sois béni, sois glorifié, sois loué, sois béni. Alléluia. Bénissez Dieu pour des solutions. Bénissez Dieu pour des réponses. Bénissez Dieu pour des solutions. Bénissez Dieu pour des réponses. Bénissez Dieu pour des solutions. Bénissez Dieu pour des réponses. Bénissez Dieu pour des solutions. Bénissez Dieu pour des réponses. Bénissez Dieu pour des solutions. Bénissez Dieu pour des réponses. Bien-aimés, les vents là existent. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais ces vents existent. Ces vents existent, bien-aimés. Ça existe dans la vie des gens, bien-aimés. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Car ces vents-là existent. Bien-aimés, ces vents-là existent. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur pour ce qu'il a fait. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu es avec moi tout pour ça. Merci parce que tu me protèges. Merci parce que tu combats pour moi. Merci parce que tu me soutiens. Merci parce que tu fais du bien. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci.
Rabroko Sakaria Baba. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour les vents de l'ennemi qui s'est stoppé. Merci Seigneur pour les vents de l'ennemi qui s'est stoppé. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, en accord avec toi. Seigneur, toi tu te réveilles en nous, Père. Réveille-toi, Jésus. Réveille-toi au milieu de tout ça. Lève-toi, Seigneur, comme tu t'es levé dans le bateau avec tes disciples. Tu avais arrêté les vents. Aujourd'hui, Père, je t'appelle de se lever aussi. De se lever aussi. De se lever aussi. Arrête les vents. Arrête les vents. Arrête les vents. Arrête les vents. Arrête les vents de la destruction dans ma vie. Les vents de misère. Les vents de complications. Les vents des opérations. Arrête-les, Seigneur. Arrête-les, Seigneur. Arrête-les, Seigneur. J'en ai beaucoup subi. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je les arrête. Je les arrête. Je les arrête. Par le nom de Jésus. Alléluia. Shabroko Sakarababa. Zebreko Sakariabarako Sheneriba. Robroko Sakariabarako Sheteribaba. Eh, Shabroko Sokoroyababa. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Je te bénis Seigneur. Je te loue Père. Je te loue notre Dieu. Je te glorifie pour ce que tu vas Père éternel. Alléluia. Maintenant bénissez le Seigneur. Rendez grâce à Dieu. Célébrez le souverain potier. Élevez le Seigneur. Bénissez-le pour ce qu'il est en train de faire pour vous. Il est en train de changer votre situation. Il est en train de changer votre vie. Il est en train de changer vos problèmes. Commencez maintenant à l'élever. Commencez maintenant à le bénir. Commencez maintenant à le glorifier. Rabrakashitara baba. Rebreko sakara baba. Hey yabraka satara baba. Rebreko sakaria baba rako sekeriba. Rouzakaria barako shekeria baba. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de paix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, j'aimerais bien prier pour vous qui n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous priez, vous allez à l'église, mais jamais vous avez donné votre vie entièrement à Jésus, dans le vrai. Voici l'occasion favorable où vous pouvez décider de se concentrer à Jésus pour que Jésus change la situation. J'aimerais bien prier pour vous. Si vous êtes prêts, suivez-moi dans cette prière que je vais faire. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis pécheur. Mais tu es mort à la croix, répandant ton sang pour pouvoir me racheter. Tu as fait de moi, par ton sang, un peuple qui appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, Seigneur, pardonne mes péchés. Purifie-moi. Lave-moi. Je vais que tu sois le Seigneur dans ma vie. Je te confie cette vie entre tes mains. Dirige-moi et conduis-moi. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je confesse aujourd'hui que tu es mon Seigneur et mon Sauveur dans les siècles des siècles. Amen. Je veux prier, toucher votre appareil là où vous êtes, vous tous qui m'avez suivi. Je vais faire une prière pour vous. La prière que je vais faire, j'appelle les vents des quatre côtés. Celle qui est écrite dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. Celle qui amène le fleur dans la vie. Celle qui amène le bonheur dans la vie. Celle qui amène la gloire dans la vie. Vous avez été déçus à beaucoup de choses. Vous avez été malade pendant longtemps. Vous avez eu beaucoup de difficultés pendant longtemps. Mais je vais appeler maintenant le vent de Dieu, qui est le vent qui sort d'en haut, qui fait croître de bonnes choses. Le vent qu'on appelle le vent du printemps, qui fait fleurir
des arbres séchés. Prenons ce Cantique 4. Et bien sûr aussi, Ésaïe dit ça aussi, 32. À partir du verset 15, je vais prier pour vous. Tenez votre appareil, si vous avez la foi. Seigneur Dieu, je te prie pour ces peuples qui étaient passés sous le vent de la calamité pendant plusieurs temps, pendant plusieurs années. Mais Seigneur, tu as dit, la vigne fleurira. Et tu as dit, tu enverras le vent qui descend d'en haut pour faire fleurir la vigne, pour faire croître le désert, et que le désert se change en verger. Éternel Dieu, je me joins à cette promesse. Fais passer dans la vie de chacun le vent du bonheur, le vent de guérison, le vent de la paix, le vent de la restauration, le vent de miracles, le vent de signes et de prodiges, le vent de merveilles, le vent de la bonté de Dieu, le vent de solution à tout problème, le vent qui amène, Seigneur, la saison de la récupération. Alléluia. Père, amène le vent de la guérison, amène le vent de la restauration, amène le vent de la gloire, du bonheur, par le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissions, nous te louons, nous te glorifions pour ce que tu viens d'accomplir en ce jour. Béni soit-il notre Dieu, dans les siècles et les siècles. Au nom de Jésus-Christ, avec action du Saint-Esprit, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour tout ce qu'il vient de faire. Bien-aimés, vous avez suivi le message, vous avez suivi l'enseignement. Que Dieu soit béni. Maintenant, c'est à vous d'appliquer ce que vous avez suivi. C'est à vous de mettre à l'œuvre ce que le Seigneur vous a enseigné. Continuez à suivre les enseignements. Soir après soir, à 21h30, nous sommes là en direct de www.canalvienouvelle.org en radio 1 et radio 2. Suivez en radio, vous allez suivre beaucoup d'enseignements. Cette radio, si vous suivez ça, c'est 24 c'est 24. Vous allez suivre beaucoup d'enseignements. Je reçois beaucoup de témoignages de gens de partis, par-là. Des États-Unis, du Canada, de l'Afrique, même dans des pays latino-américains. Pourquoi je ne prêche pas quelqu'un m'a écrit pourquoi je ne prêche pas en portugais. J'ai dit en espagnol. J'ai dit Donc, il y a vraiment les gens qui demandent ces enseignements partout. Donc, bien aimé, si vous ne profitez pas de ça, partout où on me suit dans le monde, ils m'écrivent, mais vous ne profitez pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est le moment de prendre des précautions avant que le pire ne vienne. Mettez-vous à suivre le programme. Quand c'est Dieu qui donne un programme, vous le suivez, vous êtes baptisé de l'esprit de ce programme automatiquement. Donc nous terminons notre programme le 25. Nous continuons. Demain nous sommes au soir. Nous continuons le soir. Donc à 21h30, toute la semaine. Jusqu'à demain. Soir après soir, nous sommes là en direct. Nous voulons que Dieu fasse quelque chose. Nous voulons que Dieu change les choses. En tout cas, nous sommes décidés que notre roi, notre Dieu, nous amène dans une autre dimension pour que nous contemplions la gloire de l'Éternel. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Que le souverain potier continue encore à vous remplir de sa grâce et de sa faveur. Partagez ces messages. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi, M7TV1. M7N TV1 veut dire Mission Chrétienne Vie Nouvelle TV. M7TV1. Soyez aussi branchés à cette chaîne. Soyez branchés sur M7TV1. Donc soyez branchés et le Seigneur Dieu vous bénira. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez la chaîne à d'autres personnes. Partagez des enseignements à d'autres personnes que nous enseignons. Partagez-les avec d'autres personnes pour sauver au maximum les gens de leur captivité et de retourner vers le Seigneur pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis encore une fois au nom de Jésus-Christ.
Amen. Ciao et passez une bonne journée. Merci. Un bon après-midi d'ailleurs. Amen.